Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du Barça. On revient sur ce match de Ligue des Champions entre l'équipe italienne de l'Inter Milan contre le FC Barcelone. Donc tout d'abord le score final, bon je pense vous le savez tous, les Blaugrana se sont inclinés ce soir 1-0 du côté de l'Inter Milan. Donc Çalhanoğlu l'unique buteur du match, donc une défaite 1-0 des Blaugrana et ça fait quand même deux défaites en trois matchs en Ligue des Champions. Une défaite au Bayern, une défaite du côté de Milan. Deux matchs sans marquer de but alors que voilà, il y a eu beaucoup d'occasions, que ce soit du côté du Bayern il y a 2 semaines et ce soir aussi beaucoup d'occasions, aucune n'a fini au fond des filets. D'énormes regrets encore bien sûr pour cette équipe du FC Barcelone. Donc voilà, bon après cette équipe de l'Inter a montré quand même un très beau visage, elle qui est en grande difficulté du côté de son championnat italien. Ce soir vraiment une belle prestation, elle a beaucoup gêné comme cette équipe du FC Barcelone, mais le Barça avait le monopole du ballon. Le Barça aurait pu et dû marquer au moins un but, parce que là finir avec aucun but marqué encore dans ce match, c'est tout simplement une catastrophe, on se ment pas. Donc juste un petit coup d'œil rapidement par rapport au classement, bien sûr, quelque chose de très important, parce que le Barça, actuellement, ils sont 3e, voilà, les Blaugrana, donc c'est un gros problème, donc le Bayern qui... On pense ils vont terminer en tête bien sûr. Donc voilà, il y a ce deuxième place qui est qualificatif bien sûr pour les 8e. Et le problème c'est que l'Inter Milan pour l'instant 3 points de plus sur le Barça. N'oubliez pas qu'il y a un match retour. Ça sera mercredi prochain cette fois-ci au Camp Nou. Ça serait une victoire obligatoire. Sinon ça sera certainement l'Europa League. Il ne faut pas retourner en Europa League. On a vu la saison dernière. Voilà, c'est bien, c'est la Coupe d'Europe. Mais voilà, la Ligue des Champions, c'est soit la Ligue des Champions ou rien. Un retour en Europa League sera un désastre pour cette équipe du FC Barcelone. Surtout avec le mercato. Le mercato fait par cette équipe du Barça, ce serait une énorme régression par rapport aux années précédentes, enfin peut-être pas l'année dernière parce qu'elle a été aussi catastrophique. Donc voilà les gars, le niveau comptable c'est une catastrophe, il n'y a rien à dire. Donc absolument s'imposer la semaine prochaine. Tout n'est pas mort, tout n'est pas mort. Voilà, une victoire la semaine prochaine 2-3-0 contre l'Inter. Donc le Barça repasserait devant l'Inter Milan. Après voilà, il faudrait performer à domicile contre le Bayern, ce qui est possible, voilà, au vu du match aller, et gagner du côté de Pilsen. Donc tout reste possible, mais bon, voilà, comme le Barça, on peut dire à griller un joker ce soir. Donc voilà, d'énormes regrets, bien sûr. Les statistiques du match, donc le Barça a eu bien sûr plus de possession de balle, c'est bien d'avoir la possession de balle, de faire tourner la première mi-temps. Voilà, ça faisait du tiki-taka, ça faisait que tourner, mais bon, il n'y avait quasiment aucune occasion. C'est bien plutôt l'Inter Milan qui était bien plus dangereuse que le FC Barcelone. Là en plus, ils ont marqué leur but en première période. Donc 68% de possession pour le Barça, 32 pour l'Inter. L'Inter, c'est seulement 5 tirs, 2 tirs cadrés, 1 but. Voilà, donc très efficace. Bon, après, les Blaugrana, il y a 9 tirs, mais seulement 2 tirs cadrés également. Voilà, les deux équipes ont tiré, on fait 2 frappes cadrées et c'est l'Inter Milan qui a été plus efficace. Donc voilà, d'énormes regrets. Je suis vraiment déçu parce que voilà les gars, je tiens bien sûr le Barça et j'ai pas envie de les revoir en Europa League. Vraiment, il n'y a aucune hype à revoir cette équipe du FC Barcelone qui vise quand même pas mal de titres avec ce gros mercato, avec ce qu'ils produisent en Liga. Maintenant, il faut que ça se confirme en Ligue des Champions. C'est vrai que c'est 2 déplacements du côté du Bayern, du côté de l'Inter. Voilà, le Barça aurait pu prendre au moins 4 points au moins sur ces 2 matchs-là. Le bilan, c'est 0 points. 0 points sur ces 2 déplacements. Donc voilà, c'est une catastrophe, bien sûr. Donc voilà, je pense que les journaux demain vont quand même taper du poing sur la table parce qu'il y avait quelque chose à faire ce soir et c'est rien passé. Il y a beaucoup de désillusions en gros. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, c'est le football. On va noter maintenant l'équipe, la compo de départ. On peut voir c'est Mundo Deportivo qui a mis cette compo. Bon, voilà, ça s'est pas joué comme ça. Marcos Alonso a commencé défenseur gauche, Christensen, Eric Garcia dans l'axe et Sergio Roberto a joué sur le couloir droit. Donc après Pedri, Sergio Busquets et Gavi en milieu de terrain. Puis après la triplette offensive, on commence avec le gardien Ter Stegen. Donc Ter Stegen les gars, comme d'habitude de 0 à 10. Donc Ter Stegen pour moi c'est note de 4 sur 10 voilà, ce soir. Donc c'est un match insuffisant de sa part. 2 tirs cadrés de l'Inter Milan, il marque un but. Donc en gros il a fait qu'un arrêt ce soir, Ter Stegen. La frappe, bon je suis pas gardien, j'en sais rien. Mais je pense qu'à la moitié des gardiens qui auraient arrêté la frappe. Après, c'est vrai qu'il la place très très bien. On va pas se mentir, il la place très très bien, Barella. Mais bon, voilà, il tire quand même de loin. Il la voit venir. Voilà, et c'est quand même un arrêt qui peut se faire quand même. Voilà, même si bien sûr c'est compliqué tout ça, il aurait pu le faire l'arrêt, il l'a pas fait. Voilà, c'est comme ça. Du coup, c'est le seul but du match. Et bien sûr, c'est synonyme de défaite. Donc une note de 4. Je peux pas lui mettre la moyenne. C'est un match insuffisant. Il fallait faire cet arrêt à ce moment crucial, bien sûr, pour le gardien allemand. Puis voilà, donc 4 pour lui.
On passe au défenseur gauche, donc c'est pas une défense à 3, j'ai dit c'est 4 défenseurs, donc là le défenseur gauche, donc Marcos Alonso, donc une note, j'ai mis une note de 6 les gars, Marcos Alonso que j'ai trouvé plutôt voilà, satisfaisant, en gros son match, bon, il n'a pas fait un énorme match, il n'a pas fait non plus un match dégueulasse, donc c'est pour ça, c'est voilà, un point de plus par rapport à moyen, donc ce que je reproche un petit peu c'est pas assez à portée devant, c'est vrai que souvent maintenant les latéraux, des fois c'est quasiment des, on va dire des ailiers, bien sûr quand l'équipe a le monopole du ballon, c'est que le Barça a beaucoup la possession de balle. Donc voilà, il faut que les latéraux droit, latéral, gauche, vraiment ça aille devant. Et on l'a pas trop vu à Marcos Alonso. Après défensivement, voilà, l'équipe de l'Inter, c'était par séquence qu'ils attaquaient, voilà, surtout en contre-attaque. Bon, il a plutôt bien géré défensivement. Donc voilà, une note de 6 les gars pour Marcos Alonso. On va pas non plus cracher sur son match, ça n'a pas été le pire. Il y en a qui ont vraiment fait des prestations honteuses. Donc voilà, Marcos Alonso 6. La même chose les gars pour Christensen, la même chose, une note de 6. Et le coup dur, c'est qu'il sort sur blessure, Christensen. Pour moi, vraiment, il a fait un bon match. Et le voir sortir sur blessure, c'est pas bon. Parce qu'en plus, je crois qu'il a été. Enfin, c'est un joueur de l'Inter, je me souviens plus c'est qui. Il lui a marché derrière le tendon d'Achille. Donc ça fait très très mal. En espérant que ça ne soit pas trop grave. Sinon, son match, les gars. Vraiment une belle partie pour Christensen, donc une note de 6. Donc voilà. On passe à Eric Garcia. Donc Eric Garcia, je descends un point par rapport aux deux autres, une note de 5 pour Eric Garcia. Donc heureusement qu'il y avait hors-jeu sur l'action. Ou qu'est-ce qu'il lui prend les gars? Qu'est-ce qu'il lui prend Eric Garcia? Il y avait toujours 0-0 où il fait la main. Là c'est une main totalement volontaire. Heureusement qu'avant il y avait un hors-jeu, sinon ça aurait fait pénalty pour l'équipe de l'Inter Milan. Donc t'as pas le droit de faire ça. Il n'y aurait pas eu hors-jeu, ça faisait pénalty et on va dire but pour l'équipe de l'Inter. Donc non, il faut pas faire ça pour Eric Garcia, sinon voilà, ça a été plutôt un match correct, mais voilà, cette main, heureusement, elle n'a pas été, enfin, il n'y a pas eu le penalty, sinon bien sûr la note aurait été beaucoup plus basse pour Eric Garcia, donc il faut absolument qu'il évite de faire ça, parce que là, voilà, ce soir, bon, ça n'a pas été de sa faute, on va dire, le but, mais par exemple, imaginez, le Barça aurait perdu 1-0 sur ce penalty causé par Eric Garcia, voilà, elle aurait été largement pointée du doigt, donc 5 pour sa prestation. Sergi Roberto les gars, défenseur droit, donc Sergi Roberto, donc pour l'instant, parmi les 4 défenseurs, c'est celui qui a eu la moins bonne note, une note de 4, un match insuffisant de Sergi Roberto. Donc offensivement, un peu comme Marcos Alonso, donc c'est très très faible quand même Sergi Roberto. On sait qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, il va falloir absolument, je sais que le Barça, il vise un défenseur droit et il faut recruter quelqu'un de potable sur ce couloir droit, parce que là c'est une catastrophe. Le Barça n'a pas le droit de jouer avec un Sergi Roberto couloir droit, il apporte jamais le danger. C'est quand on pense au Dani Alves il y a quelques années, couloir droit les gars, tout le temps de danger, il prenait la profondeur, tout ça. Il y a Sergi Roberto qui reste en plus quand il centre les gars, il fait le Barça a vraiment beaucoup centré ce soir, et il a fait pas mal de centres, Sergi Roberto, peut-être sur les 10 centres qu'il a fait, peut-être qu'il y en a 8 qui ont été mauvais, 2 qui ont été potables, donc non voilà, Roberto c'est très très limite, donc voilà, après c'était une solution de dépanne, parce qu'oubliez pas que Bellerin a été forfait, Arrojo forfait, Koundé forfait, donc voilà, il fallait trouver quelqu'un sur ce couloir gauche, c'est Sergi Roberto, mais il n'a pas été à la hauteur ce soir, une note de 4. On passe au milieu de terrain, Pedri, Busquets, Gavi. On va commencer avec le joueur Pedri les gars. Donc Pedri, je l'ai trouvé bon ce soir, une note de 7 pour moi. Je crois que voilà, c'est celui qui a eu la plus haute note ce soir, Pedri. Donc une grosse... Enfin, il a été en plaque tournante au milieu, il a touché beaucoup de ballons, beaucoup de percées, beaucoup d'avancement du terrain avec le ballon au pied, tout simplement. Donc vraiment une belle partie de Pedri. Dommage en plus, je crois qu'il a été buteur Pedri, son but a été refusé pour, je sais plus ce qu'il y avait eu hors-jeu ou je sais plus, bref, le but du coup n'a pas compté. C'est dommage, sinon vraiment il a fait une belle partie, Pedri qui continue comme ça, une note de 7. Busquets les gars, donc Sergio Busquets, une note de 5, un match moyen de sa part, voilà, ça a été comme ce qu'il fait depuis comme quelques temps. Il prend de l'âge à Sergio Busquets, c'est plus le Busquets des années 2010, 2011, 2012 ou bien sûr avec Iniesta, Xavi, c'était la meilleure triplette en milieu de terrain au monde. Maintenant il prend de l'âge, on sent que, voilà, que c'est quand même cric-crac, on peut dire un Sergio Busquets. Bon après il touche comme d'habitude beaucoup de ballons, mais bon voilà, dans l'impact tout ça, voilà, maintenant c'est un peu plus compliqué bien sûr, après avec des joueurs en plus vifs, des milieux de terrain, voilà, du côté de l'Inter, il a eu du mal bien sûr à contenir, voilà, ce milieu de l'Inter Milan, donc une note de 5 voilà, pour Sergio Busquets. Et on passe à Gavi les gars. Gavi, je l'ai trouvé insuffisant ce soir, je ne donne pas la moyenne, une note de 4. Et Gavi, comme d'habitude, c'est vrai, il a touché des ballons, mais beaucoup moins fluent par exemple que Pedri. Pedri, on l'a bien vu, voilà, quand il prenait le ballon il se passait quelque chose. Gavi les gars, quand il touchait le ballon, il se passait pratiquement rien. Donc il est sorti, je crois, à l'heure de jeu, Gavi, donc voilà, si Xavi l'a fait sortir quasiment premier, c'est que voilà, c'est qu'il savait qu'il n'était pas non plus dans un énorme soir, donc une note de 4, un match insuffisant du jeune joueur espagnol.
Et on finit avec la triplette en attaque. On commence avec Ousmane Dembélé. Donc Dembélé, il y a eu, on l'a vu beaucoup à Dembélé. Je sais pas, il a touché combien de ballons? Je crois au moins plus de 80 ballons. Hein, c'est énorme, hein, 80 ballons, surtout pour un joueur offensif. Hein. Donc Dembélé, déjà, c'est une note de 6, les gars. Match satisfaisant. Donc début de match, hein, les 15-20 premières minutes, il était énorme. Hein, ouais, vraiment, il est tout le temps sur son couloir, il repiquait dans l'axe, perdait aucun ballon. Après, ouais, il a commencé à tenter, avant la mi-temps, tenter pas mal de trucs solo. Il perd à chaque fois le ballon, mais bon, il tentait, hein, voilà, c'est ce qu'on aime bien sûr avec Dembélé, c'est qu'il tente. Hein. Donc en deuxième mi-temps, il a été bon aussi par rapport à tous ses coups, les coups francs, les corners, tout ça qui tirait très très bien. Il a aussi provoqué, vraiment je l'ai trouvé, voilà, on va dire satisfaisant Dembélé. Bon, il a perdu beaucoup de ballons, après voilà, c'est un joueur, on sait qu'il dribble beaucoup, donc bien sûr, quand tu dribbles, voilà, tu peux perdre le ballon, et c'est pour ça qu'il le perd de temps en temps, mais vraiment avec ses décalages, avec ses percussions, avec les dribbles qu'il fait, avec la zizanie, on va dire, qu'il met dans les défenses adverses, c'est un joueur, voilà, à tout moment, qui peut marquer. Il a fait un poteau, hein, c'est vrai, en plus je crois que c'est le gardien de Barcelona, je crois qu'il a mis sur le poteau, donc il aurait pu être buteur, hein. Donc une note de 6, hein. Parmi les joueurs offensifs, hein, ça a été le meilleur Dembélé ce soir. Lewandowski, les gars, donc Lewandowski, que ce fut compliqué, hein, pour Robert Lewandowski. C'est vrai qu'en Liga, après 7 matchs, il a marqué 9 buts, mais en Ligue des Champions, bon, il a 3 buts, hein, c'était contre Viktoria Pilsen, hein, le triplé, mais là contre le Bayern et contre l'Inter, bah, c'est 0 but inscrit, hein, pour Robert Lewandowski, qu'on n'a pas trop vu, hein, ce soir, les gars, on l'a vraiment pas vu, il a été vraiment très bien cadenassé, on va dire, hein, par la défense de l'Inter. Donc c'est un match insuffisant, hein, de sa part. J'ai mis 4, les gars. Je vais pas lui mettre non plus 3 parce que ça a été très compliqué pour lui toucher des ballons. 4, hein. Ouais, on peut pas lui mettre la moyenne, hein, parce qu'on l'a pratiquement pas vu en situation de frappe, tout ça. Donc un match compliqué, hein, pour Lewandowski, en espérant que la semaine prochaine il a un petit peu plus d'espace, hein, du côté du Camp Nou pour marquer enfin, voilà, contre un grand d'Europe, hein, voilà, l'Inter ou le Bayern, bien sûr, c'était grosse équipe, hein. Donc voilà, un match oublié quand même pour Robert Lewandowski. Et on finit avec Rafinha, donc certainement le plus mauvais ce soir, on va pas se mentir. Rafinha, les gars, fait un match catastrophique, hein, voilà. Donc une note de 3, un mauvais match de sa part. Donc déjà, par rapport à Dembélé qu'on a beaucoup vu, lui on l'a déjà pratiquement pas vu, hein, Rafinha. Et quand on le voyait, bah, il perdait systématiquement le ballon. Rafinha, par exemple, je me souviens, une passe, je ne sais plus c'est qui lui fait la passe, il attend la balle, du coup il se fait prendre la balle directement par le joueur de l'Inter, hein, parce que l'Inter allait au charbon, lui on peut voir, voilà, qu'il était plutôt zen, hein, il voulait pas trop mettre le pied, donc voilà, ça n'a pas été un bon match de Rafinha, on va pas se mentir, hein. Donc il a été remplacé par Ansu Fati très tôt dans la partie, hein, voilà, ce qui veut dire aussi qu'il n'a pas été performant, dommage, hein, parce que vraiment ce qu'il avait montré lors des derniers matchs, par exemple aussi avec la Seleção, l'équipe brésilienne, tiens, mardi dernier où il avait été double buteur, une passe D, ben, ce mardi soir, hein, ça a été une soirée oubliée, hein, pour Rafinha. Les mardis ce soir ne sont pas les mêmes, hein, pour le joueur brésilien. Donc voilà, les gars, toutes les notes. Donc les tops. Bon, je vais mettre Pedri quand même, que j'ai trouvé vraiment convaincant. Christensen aussi. Et voilà, on va mettre Dembélé, les gars. Dembélé, voilà, il a quand même il a perdu des ballons, mais il a quand même produit pas mal de danger quand même de la défense de l'Inter, et les flops, hein, pas mal. Donc Rafinha déjà en tête d'affiche, hein. Lewandowski très décevant, Sergi Roberto décevant, Gavi décevant, et Ter Stegen, hein, voilà, Ter Stegen aussi décevant, voilà, par rapport à ce but, hein. Une frappe quand même très lointaine, il tire de loin, mais bon, il a très bien placé, et dommage, hein, le gardien allemand n'était pas dessus. Donc voilà, les gars, ce que j'avais à dire ce soir, hein, concernant ce Inter Milan FC Barcelone. Donc c'est pas du tout une bonne soirée, hein, pour les Blaugrana. Donc là, championnat, c'est samedi ou dimanche, je sais plus exactement. Je crois que c'est dimanche, hein, qui joue le Barça, parce que rejoue mercredi prochain en Ligue des Champions. Bah, ça sera la réception de l'Inter, hein. Je ferai bien sûr un débrief, hein. Donc là, ça sera victoire obligatoire, un match nul, défaite encore pire, hein. Ce serait fini, les gars. Ça sera bon, peut-être pas dernier, ils vont finir 3e. Et là, ça sera l'Europa League. Et bien sûr, là, il y aura la saison, on peut dire, hein, sera déjà quasiment gâchée, les gars, avec retour en Europa League, hein. Ce serait tout simplement une catastrophe de nouveau pour les Blaugrana. Donc voilà, les gars, ce que j'avais à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà. Allez, bonne soirée à vous et à plus tard.